Chers confrères, j'ai voulu saisir la presse aujourd'hui et à travers cette presse, l'opinion publique nationale et internationale sur des faits et gestes de certains individus que j'estime au service d'un système qui tente de porter atteinte à ma vie, à ma dignité et constitue pour moi et ma famille et surtout ma compagne Aminatou des actes de persécution. Nous avons décidé de nous exprimer, non pas parce que nous sommes dans le besoin de quitter forcément le Togo ou de formuler une demande d'asile, mais notre démarche s'inscrit surtout dans notre volonté de faire en sorte que ceux qui agissent dans l'ombre sachent que nous sommes informés de leurs multiples actes criminels dirigés à notre encontre et que tôt ou tard, ils devront répondre devant l'histoire. Chers confrères, en effet, je suis journaliste directeur de publication du journal L'Œil d'Afrique. Comme vous le savez, à l'heure actuelle, l'heure à laquelle j'anime cette conférence de presse, mon épouse, journaliste également, répond à une convocation d'une certaine Amouzouvi qui se réclame proche d'un haut responsable devant la brigade territoriale pour des raisons ambiguës. Ayant été dans le secret du pouvoir de feu général Eyadema jusqu'à sa disparition en 2005, il souffle un certain vent autour de nous. De quoi s'agit-il? En 2006, je résidais dans mon domicile personnel à Kégué, à quelques encablures, soit 500 mètres environ, de la résidence du député Pacha Nyasimbe. Une nuit, j'ai reçu la visite de 3 agents des forces de l'ordre en tenue. Ils ont pris soin de couper l'électricité dans la journée, ceci dans ma maison. Ils se sont infiltrés dans mon domicile en escaladant la clôture, faisant éruption dans ma chambre, me menottant sans questionnement devant mes enfants sous prétexte que j'étais suspect d'avoir fermé mon portail à double tour aux environs de 19 h. Ils m'embarquent après avoir fouillé ma maison, enjoignant à ma femme de ne pas me suivre. Il me conduisit à la brigade du marché de Assiyeye, m'enfermant sans autre mesure de procès dans une cellule après m'avoir retiré de force mes vêtements et me mettant nu. J'ai eu la vie sauve grâce à la présence de mon voisin qui, ayant suivi les événements par une fenêtre ouverte sur ma cour, s'est rendu à ce poste de brigade de Assiyeye pour me secourir, sans qu'il ne lui soit permis de connaître les véritables raisons de cette interpellation sauvage qui ressemble fort bien à un enlèvement. J'ai eu à informer par écrit la présidence de la République. Par la suite, la persistance de cette poursuite m'a obligé à abandonner mon domicile au profit des herbes sauvages, en tenant informé le Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme par écrit. Mais installé désormais à Nikonakwe, je découvre que ces poursuites n'ont pas cessé. Parfois, des personnes d'origine étrangère sont envoyées en mission secrète contre moi, à l'instar d'un certain Ibrahim qui se déclarait commerçant au grand marché de Lomé, m'approchant sous prétexte de vouloir louer une chambre à mon domicile familial. Après avoir partagé un soir des brochettes avec lui, j'ai eu de graves ennuis de santé qui ont failli me coûter la vie. J'ai découvert qu'il portait un masque. En effet, il paraissait proche du pouvoir politique, ou du moins de certains services spéciaux dont je ne peux prétendre ne pas pouvoir déceler le comportement. Peu après, j'ai dû retourner me réinstaller dans mon domicile à Kégué. Ce même Ibrahim a continué de me rendre visite et à chacune de ces visites, il prenait soin de me poser des questions à caractère foncièrement politique. Par exemple, quelles sont mes relations actuelles avec la famille présidentielle? Une autre fois, c'était pour m'inviter au carrefour Kégué Pacha, non loin du domicile, de mon domicile, pour désaltérer. Une fois à table, il a été salué par un monsieur du deuxième bureau,
Ce dernier, je l'ai reconnu. C'est un agent des renseignements. Il lui serrait la main, puis après, moi. Je commençais à voir un peu clair sur les personnages qui me rendaient visite. Et comme je n'avais rien à me reprocher, je suis resté serein. Une fois, une convocation m'avait été adressée par la même brigade d'Assié au motif qu'une personne ayant habité en location chez moi et qui a déménagé et soldé tous les comptes et remis des clés aurait besoin de revenir chercher bizarrement une jarre qu'elle a abandonnée. Ceci 1 mois après son départ. J'ai été détenu toute la journée et forcé à verser pour une jarre 100 000 francs en toute illégalité. Pendant ma détention, le responsable de la brigade d'alors contraint ma femme d'accepter sortir avec lui. En échange de ma libération, en plus de 100 000 francs versés. Ce responsable prit soin de me retirer, de me réitérer que je pouvais porter plainte, me plaindre n'importe où et que notre temps était révolu. Dans la même semaine, mon voisin qui m'avait porté secours, un certain Abli, a eu un conflit avec un corps habillé qui était en location à son domicile. Il était convoqué par la suite à l'endroit tristement célèbre dans la savane de Lomé 2. Il avait sollicité ma présence et nous y sommes allés. À ma grande surprise, une fois dans l'enceinte, celui qui devait nous recevoir nous a renvoyés vers la gendarmerie comme s'il y avait une situation inattendue, laquelle je me suis demandé. Ma présence peut-être. Peu de temps après, je rencontrais ce monsieur en ville et tentais de l'approcher pour lui présenter mes civilités. À ma vue, il tentait d'abord de m'esquiver. J'ai dû insister pour aller lui tendre la main. Il s'étonna et me demanda: ah bon, vous m'avez reconnu? Une question qui pour moi suscita d'autres interrogations. Pourquoi ne devrais-je pas le reconnaître? Peut-être est-il posté là pour me surveiller? Et pourquoi? Après la suite, d'autres individus assez suspects à la lutte de détectives pour soi-disant des travaux informatiques qui profitent pour enquêter sur ma vie et sur le journal. Il m'a été conseillé qu'il n'était pas assez sécurisant pour moi de vivre seul, et comme s'il voulait seulement me découvrir dans ma vie privée. Des poursuites tout de même injustes face à l'indifférence de certaines personnalités et autorités. J'ai dû quitter à nouveau mon domicile à Kégué pour habiter ailleurs. Revenu en famille à Nikonakwe, j'ai recommencé la publication de mon journal. Par la suite, je n'ai cessé de recevoir des visites de certains rédacteurs qui viennent à la rédaction pour me piéger, parfois en possession d'enregistreurs allumés, et discuter de sujets sensibles. Ils se reconnaissent. Le motif: enregistrer nos échanges privés et durant les travaux de rédaction pour en faire ce qu'ils savent. Leur matériel de travail surpasse leur capacité financière. Ils les dissimulaient parfois pour que je ne me rende pas compte. Parfois, c'est à l'aide de téléphones portables qu'ils fonctionnaient, des espions dans ma rédaction. Rappelons, en passant que tous les contrats de publicité, rappelons-le en passant, que tous les contrats de publicité m'ont été retirés sous prétexte que je ne tienne pas, sous des prétextes qui ne tiennent pas. D'autres partenaires ont été directs. Et pour l'aide à la presse, n'en parlons pas. Il faut à tout prix me couper des entrées de fonds. Il faut le rappeler qu'au courant du mois de septembre 2013, un ami du quartier à qui je remettais souvent les journaux pour la distribution est venu me voir à 5 h du matin, couler les larmes qu'il m'a offensé. Je ne savais pas de quelle offense s'agissait-il. Il n'avait pas voulu me le dire, mais selon ses propres dires, il disait: je travaillais pour ces gens. Ils ne me payent pas. Ils ne me donnent pas. Ils me donnent uniquement des crédits téléphoniques. J'étais stupéfait de sa déclaration et attendais de voir la suite.
le comte a été atteint lorsqu'il m'adresse une convocation lui aussi devant la gendarmerie pour des mensonges forcés de toutes pièces. J'ai compris que c'était peut-être l'offense dont il parlait. Il avait été recommandé pour agir ainsi et qu'il ne serait rémunéré que lorsque la mission à lui confiée serait accomplie. Dieu est mon témoin. Tout porte à croire que je fais l'objet d'un acharnement dont le seul but est de porter atteinte à ma vie. Le 23 décembre 2013, mon livre Tropicalisation de la mafia israélienne, les peuples et chefs d'État africains crucifiés a été publié en France. Par la suite, mes comptes Facebook ont été supprimés. Il m'a été demandé ma carte d'identité pour la réouverture. Il s'agit des comptes de mon épouse, du mien personnel et celui du journal, compte sur lequel nous nous autorisons de partager des informations relatives à l'actualité. La goutte d'eau qui a débordé le vase. Un expatrié avait pris contact avec moi il y a de cela 2 ans à travers un distributeur de journal parce qu'il admirait l'œil d'Afrique, m'avait-il confié, et qu'il était disposé à contribuer à la promotion du journal en me fournissant des informations et conseils. Je me rends compte que cet individu est encore des leurs. Il s'agissait d'un piège. Plus tard qu'hier, j'ai eu son appel téléphonique m'informant qu'il était en Europe et que je devais aller récupérer une mallette d'argent à lui ramener à Paris. Mais c'est grave, je n'ai eu en aucun moment ces genres de discussion avec lui auparavant. Au contraire, à chaque fois que je me permettais de lui soumettre des besoins relatifs à l'édition du journal qu'il prétendait vouloir soutenir, il ne m'a remis qu'une seule fois un billet de 1000 francs. Eh bien, j'ai un témoin que voici. Bien avant lui, une imprimerie dans laquelle nous travaillons a rompu le contrat sous prétexte qu'il recevait des intimidations. De qui? Tout ceci devient trop répétitif. Il n'a pas suffi de bien pire pour venir à bout d'une vie humaine. Je tenais surtout à partager ces informations avec les confrères, car la presse togolaise, ou du moins les journalistes togolais subissent de pressions et persécutions multiformes et variées dans la néo-dictature togolaise. Et en tant que quatrième pouvoir, appréciez les faits ici relatés. Je vous remercie. Fait à Lomé, le 6 février 2014. Concis Blaise Aignan, journaliste écrivain. Merci.